À chaque fois qu'elle voulait sortir de chez elle, elle était repoussée par un mur invisible. Ce n'est qu'après d'innombrables tentatives qu'elle a réalisé qu'elle était devenue un fantôme. Cette maison autrefois si familière ne lui appartenait plus à elle seule. Les nouveaux locataires allaient et venaient. Bien qu'ils ne puissent pas la voir, ils pouvaient ressentir sa présence. Elle pensait qu'elle resterait coincée ici pour toujours. Jusqu'à ce jour, où un garçon a emménagé dans la maison. Comme pour les autres locataires, le premier à remarquer la fille fut l'animal de compagnie de la famille. Mais ensuite, alors que le garçon retirait ses chaussures, il a accidentellement déclenché un compartiment secret dans le meuble. Poussé par la curiosité, il a ouvert cet album photo rouge. Sur la première page figurait le nom de la fille. Les photos semblaient datées d'une autre époque. Sans s'en rendre compte, il a tourné les pages jusqu'à voir la fille grandir. Mais à la fin de l'album, il n'y avait plus aucune photo. Au moment où il retournait à la page précédente, l'album s'est soudainement refermé. Le garçon ignorait que c'était Jenny qui lui faisait une farce. Il pensait que l'album avait un défaut. C'est alors qu'une bague est tombée silencieusement sur le sol. Le lendemain, alors que le garçon allait au lycée, une douleur aiguë sous le pied lui a fait découvrir la bague. La pierre précieuse semblait dotée de magie et l'a poussé à la glisser à son doigt. Wow, is that the ring I took from you? What? Le garçon n'en croyait pas ses yeux, pensant avoir une hallucination. Il a remis la bague. Oh my God, you just saw me, didn't you? You just saw me. You just saw me. Face à cette scène si étrange, il était complètement perdu. Lorsqu'il a remis la bague à son doigt, la fille est réapparue. Okay, can you please stop that? It's very annoying. No. Le garçon a pris l'album pour confirmer que la fille de tout à l'heure était bien la Jenny sur la photo. Et à cet instant, la bague s'est mise à léviter doucement, rassuré sur ses intentions pacifiques. Il a réessayé de la mettre. Okay. Can you please just keep the ring on this time, please? Jenny s'est présentée. Son regard sincère a convaincu le garçon qu'elle n'était pas méchante. Une fille invisible aux yeux des autres est soudainement devenue sa colocataire. Il a fallu à Jacques beaucoup de temps pour l'accepter complètement. So you're dead. But like, how did you come back? Jenny s'est mise à se souvenir. Ce jour-là, elle visitait un musée et a vu une magnifique bague. Poussée par la curiosité, elle l'a prise pour l'examiner. C'est alors qu'un gardien a fait sa ronde. Machinalement, elle a caché la bague dans sa main, prétextant s'être perdue et s'être trompée de salle. Une fois sortie, elle s'est rendue compte que la bague était toujours dans sa main, alors qu'elle réfléchissait à un moyen de la rendre. Une voiture hors de contrôle l'a percutée de plein fouet. Oh my God, me! The next thing I know, I'm in my bedroom. Well, our bedroom now. Elle ne savait pas non plus ce qui s'était passé. Elle se rappelait seulement que depuis ce jour, elle était coincée dans la maison. Impossible de sortir, ni d'être vue par quiconque. Ce n'est qu'en se concentrant fortement qu'elle pouvait toucher certains objets. Sur ces entrefaites, la mère de Jacques l'a pressée d'aller en cours. Il a donc dû retirer la bague, remettant tout à plus tard. Après le lycée, arrivé dans son nouveau lycée, Jacques a vite été abordé par une fille d'origine asiatique. Elle lui a dit d'emblée que Jacques était peut-être hanté par un fantôme. Jacques a cru qu'elle essayait juste de flirter. Après avoir échangé leurs numéros, il est rentré chez lui en hâte. Il a hésité un instant avant de remettre la bague. Mais Jenny n'est pas apparue. Alors qu'il s'apprêtait à pousser un ouf de soulagement, Jenny est apparue discrètement dans le placard. Boo. Ah! Hey! Oh my God! You're still here? Yes, I'm still here. Jacques a dû se rendre à l'évidence. Il était bel et bien hanté. Alors il a discuté avec Jenny pour voir s'il pouvait faire comme s'il ne s'était jamais vu et faire comme si la bague n'avait jamais été trouvée. Jenny a fait semblant d'accepter, mais après avoir été seule pendant plus d'un siècle, comment aurait-elle pu laisser passer une si belle occasion? Jacques venait à peine d'enlever la bague, qu'elle était juste à côté, en train de bouger la chaise. What are you doing? Enfermée pendant plus de 100 ans, elle n'avait eu aucun contact avec le monde extérieur, sans parler des chanteurs pop actuels. En apprenant qu'il était musicien, Jenny était aux anges, car de son vivant, elle adorait aussi la musique, et avait même été admise dans un conservatoire. Et Jacques fréquentait précisément ce même établissement. Mais suite au décès de son père, Jacques ne touchait plus à un seul instrument. Cependant, à l'heure du déjeuner, Jenny, se tenant derrière sa mère, a saisi la salière. Consterné, Jacques a été forcé de faire réapparaître Jenny et a passé un accord avec elle. Il accepterait de porter la bague, à condition qu'elle arrête d'embêter sa mère. Celle-ci ne supporterait jamais l'idée d'avoir un fantôme centenaire dans la maison. Jenny a hoché la tête en signe d'accord. Mais à travers les mots de Jacques, elle a découvert une vérité difficile à avaler. What do you mean, century-old ghost? Elle pensait n'être enfermée que depuis une vingtaine d'années, sans se douter qu'un siècle entier s'était écoulé. Elle a soupiré en pensant à toutes les nouveautés qu'elle avait ratées, sans faire exprès. Sa main a traversé la fenêtre. Jenny a vérifié à plusieurs reprises. Cette barrière qui la bloquait avait bel et bien disparu, pouvant à nouveau respirer l'air frais. Jenny était excitée comme une puce, et a supplié Jacques de l'emmener se promener partout. Jacques était résigné, mais a fini par accepter avec le sourire. Le style vestimentaire des gens dans la rue, et les nouvelles technologies, ont laissé Jenny bouche bée. Grâce à Internet, elle a surtout pris conscience de l'évolution du monde au cours de ce siècle. Le soir, accoudée à la fenêtre, Jenny rêvassait. Elle qui rêvait autrefois de devenir pilote, était maintenant prisonnière ici, sans même avoir pu prendre l'avion une seule fois. Jacques l'a réconfortée, en lui disant que si elle était encore en vie, elle serait sûrement devenue une excellente pilote. Pendant qu'ils discutaient,
La main de Jacques a semblé ressentir la présence de Jenny, alors que l'atmosphère devenait un brin romantique. Jacques a lâché précipitamment qu'il devait se lever tôt pour aller en cours demain, afin de mettre fin à ce moment gênant. Mais Jenny s'est mise à le supplier de l'emmener au lycée avec lui. Après tout, c'était là qu'elle avait vécu autrefois. Il se trouvait que c'était Halloween ce jour-là. Les autres élèves s'étaient tous déguisés en monstres, et lui seul avait ramené un vrai fantôme au bahut. À mi-chemin, Lucie l'a soudainement interpellée. Elle ne pouvait pas voir Jenny, mais avait la forte impression qu'autour de Jacques, quelque chose rôdait. Jacques a fait bouclier devant Jenny, et au moment où il voulait enlever la bague, Lucie l'a remarqué, et a tout de suite reconnu que cette bague n'avait rien d'ordinaire. De retour chez elle, comme prévu, dans un vieux grimoire, elle a trouvé ses origines. C'était un trésor appartenant à un pharaon égyptien. Elle ne contenait aucune magie, mais portait en elle une malédiction. Le grand prêtre, pour ne pas être séparé de son amante, a maudit quiconque s'emparerait de la bague. Dès l'instant où les deux bagues seraient séparées, la personne subirait immédiatement une catastrophe, et se transformerait en fantôme, condamné à errer éternellement dans le monde des vivants. Et le moyen de briser le sort était simple. Il suffisait de réunir les deux bagues, et de les remettre ensemble. À ce moment-là, Jacques passait devant la salle de musique, et a vu Jenny effleurer tristement les touches du piano. Il a compris que cette fille souffrait de solitude depuis trop longtemps, et que la seule chose capable de la consoler à présent, c'était peut-être la musique. Jacques s'est assis à côté de Jenny, et a gratté cette guitare qu'il n'avait pas touchée depuis longtemps. Les deux instruments se sont entremêlés, pour donner naissance à une mélodie poignante. Jenny a soupiré, que c'était le plus beau jour de ce dernier siècle. Jacques a alors décidé de rendre cette soirée encore plus spéciale. Il a emmené Jenny, ils ont traversé les ruelles, et se sont incrustés dans un bal. L'endroit résonnait de rire et de joie, et Jenny s'y est laissée emporter. À ce moment précis, Jenny pouvait étonnamment être touchée par les humains. Ils se sont d'abord regardés avec confusion, avant de se serrer joyeusement dans les bras. Ce qui voulait dire que Jenny pouvait profiter de ce bal comme une personne vivante. Ils ont enfilé des tenues de soirée vintage, sont montés sur la piste, et ont partagé leur première danse maladroite depuis un siècle. Leurs corps se sont rapprochés de plus en plus, sous les lumières envoûtantes. Ils ont passé une nuit des plus romantiques. Le lendemain matin, Lucie a convoqué Jacques en urgence à la boutique, pour lui révéler la malédiction de la bague, qu'elle venait de découvrir, et qu'elle avait réussi à retrouver, la trace de l'autre bague, qui se trouvait au musée de New York. Mais il y avait une mauvaise nouvelle. Lors de la vente aux enchères de demain, cette bague allait être vendue de façon anonyme. C'était sans doute la dernière chance de la rendre. Jacques a hésité. Il avait déjà développé des sentiments pour Jenny, mais ne voulait pas non plus la condamner à rester seule ici. Il a finalement pris la décision de cacher la vérité à Jenny. Sauf que Jenny a vu sur le téléphone le message envoyé par Lucie. Jacques a hésité un instant, avant de tout lui avouer sur la bague, en apprenant qu'elle aurait pu retrouver sa liberté, et que Jacques le lui avait délibérément caché. Jenny s'est sentie trahie. You knew about the auction before it happened. Why didn't you tell me? I didn't want you to die. I mean, just be gone forever. I didn't want things to change. And I thought that you didn't want it either. Could you not tell me? So, I'm stuck here, like this, forever, and it's your fault. Face à la colère de Jenny, Jacques a enfin réalisé à quel point il avait été égoïste. Il n'avait pas du tout pensé à elle. Il n'avait fait que satisfaire ses propres envies. Ne sachant plus quoi faire, il a dû retirer la bague, pour qu'ils puissent tous les deux se calmer. De son côté, Lucie, n'ayant reçu aucune réponse de Jacques, s'est rendue seule dans la salle de musique, mais n'a vu que les touches du piano bouger toutes seules. Elle s'est approchée discrètement, et a mis la bague que Jacques avait laissée derrière lui. Elle ne s'est pas étonnée de l'apparition soudaine de Jenny, mais lui a expliqué, comme une amie, que Jacques aussi se sentait très seul, et que l'arrivée de Jenny avait comblé ce vide, ce qui l'avait poussé à faire le mauvais choix. Pendant ce temps, guidé par les conseils de sa mère, Jacques a compris que la vie devait continuer, et qu'il ne fallait pas rester prisonnier du passé. Jacques a décidé d'agir, pour réparer son erreur. Il a appelé le musée, en prétendant avoir remporté la bague aux enchères, ce qui lui a permis d'obtenir une info cruciale. La bague était encore au musée et ne serait expédiée que le lendemain. Il a couru à toute vitesse vers le lycée, et a présenté ses plus sincères excuses à Jenny. Jenny a été touchée par sa sincérité. Avec l'aide de Lucie, ils ont roulé jusqu'au musée, accompagnés de Jenny, le fantôme. Les systèmes de sécurité n'étaient plus que de la décoration. Ils ont rapidement mis la main sur l'autre bague, ce qui signifiait également que l'heure des adieux avait sonné. Leurs yeux se sont remplis de larmes. Après des adieux déchirants, Jacques a retiré la bague, et a regardé Jenny disparaître peu à peu, tandis que ses propres larmes coulaient. Dans un éclair de lumière blanche, Jenny a été renvoyée dans le passé. Avant que le gardien n'arrive, elle a remis la bague à sa place. En sortant du musée, cette fameuse voiture l'a frôlée sans la toucher. Tout ce qui s'était passé auparavant semblait n'avoir été qu'un long rêve. Seul Jacques, de retour chez lui, se remémorait encore leur incroyable histoire. Il a rouvert l'album photo, pour découvrir que les pages autrefois vides, étaient désormais remplies de nouvelles photos. C'est ici que s'achève l'histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le prochain épisode sera encore plus captivant.